Chapitre 4. Deux vagabonds célestes. Ils s'en allèrent ainsi vers la grande ville. Zéphiro boitait un peu. Van Gogh grimpait sur les murets. Ils parlaient ensemble. Ils avaient beaucoup à se raconter. On aurait dit deux pèlerins errants qui soulevaient la poussière du chemin, mangeaient les premiers fruits des jardins, se reposaient dans les arbres. Le temps passa vite. Les maisons commençaient à se serrer autour de la route. Les immeubles grandissaient. Ils leur poussaient des étages. Les coins de verdure se faisaient plus rares. Les usines bourdonnaient. Les voitures obligeaient les piétons à marcher au fond des fossés. On voyait au loin la ligne bleue des gratte-ciels. Van Gogh se livra entièrement au padré. Il expliqua ce qu'il était venu faire en Amérique. Trouver celui qui avait tué ses parents, tout là-bas dans ces îles. Giovanni Caffarello. Cet homme qui s'était aussi approprié le mystérieux trésor en tuant l'un de ses complices, Bartolomeo Viaggi. Zéphiro découvrait cette histoire de pirates, de meurtres et de trésors. Une histoire comme celle qu'on raconte aux enfants. Il lui fit répéter le nom du criminel. Caffarello. Quand Van Gogh disait ce mot, on croyait voir une lame d'acier sur sa langue, mais il ajoutait, les yeux brillants, « Je le trouverai. Il me dira tout. » Et Zéphiro comprit son ami. Van Gogh ne désirait pas l'or et les pierres précieuses, ni vraiment le miel de la vengeance. Le seul joyau qu'il voulait, celui que détenait Giovanni Caffarello, c'était le secret de ce bateau, de cet homme et de cette femme qu'il avait fait sombrer au fond de la mer. Car Caffarello savait sûrement qui étaient les parents de Van Gogh, de quelle étoile cet enfant était tombé, étourdi, sur les galets noirs de Sicile. Van Gogh, au fond de lui, ne cherchait que ce trésor-là, le secret de sa vie. Il s'arrêtait parfois pour secouer les cerisiers. Il se remplissait les poches. Van Gogh racontait à Zéphiro ses derniers passages au monastère invisible. Les moines désorientés, leur peur de l'avoir perdu à jamais. Le frère Marco ne sait pas s'il aura assez de force pour vous remplacer. Zéphiro avait l'air d'écouter distraitement, mais il ne cessait de prier pour ne pas s'effondrer. Le monastère invisible avait été le combat de sa vie. Il se retrouvait maintenant bandit de grand chemin, père indigne, guerrier. Parfois, il se cachait derrière une haie comme s'il cherchait des baies sauvages, mais quand Van Gogh ne pouvait plus le voir, il se courbait en deux de douleur et de peine. Il avait abandonné tous les siens. Alors il répétait en boucle les mots les plus simples, les prières de son enfance, et il réapparaissait plus loin, le visage impassible. Plus tard, le long de leur route, Van Gogh décrivit son existence de fugitif. On ne le lâchait pas, jamais. La nuit, le jour, ils étaient là, partout. Est-ce qu'ils s'arrêteront un jour, padré ? Ils avaient même tenté d'écraser ses souvenirs, en s'attaquant à la maison de son enfance, dans son île, en emportant sa nourrice, la douce mademoiselle, arrachée par cette bourrasque. Où était-elle maintenant ? Où ses mains faisaient-elles leur tour de magie autour des flammes et des cuillères en bois ? Van Gogh n'avait cessé de se poser la question, malgré sa fuite, malgré ses poursuivants de Londres. Car même dans les rues de Londres, répétait-il à Zéphiro, même dans les forêts des Highlands, il avait entendu les chiens derrière lui. Oui, les chiens. Je vous jure que je les ai entendus hurler. Attention, l'interrompit Zéphiro. La peur t'empêche de réfléchir. Van Gogh s'arrêta. Tu te crois poursuivi, continua Zéphiro. Quoi ? Van Gogh avait attrapé le manteau du padré. Il agitait la toile noire dans son poing. « Vous aussi, vous me traitez de fou ?» C'était le long de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.